Bienvenue dans le 20h de ce 8 mai. Bonsoir à tous. On part tout de suite pour les titres. Conseil des ministres aujourd'hui mercredi. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a planché sur la concurrence, notamment la réglementation des prix des biens et services de première nécessité afin de préserver le pouvoir d'achat, et cela conformément au programme social gouvernemental 2019-2020. Première réunion du Conseil politique du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP. Au menu, l'examen de la situation sociopolitique, le rapport d'activité du parti depuis le congrès ordinaire du 26 janvier et la mise en place des organes du parti. La Banque africaine de développement BAD octroie 1,8 milliard de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour appuyer la lutte contre le chômage des jeunes, à travers notamment le financement de divers secteurs d'activité, comme prévu par le programme social du gouvernement. Et puis à l'international, le président gabonais Ali Bongo a reçu son homologue du Togo, Faure Gnassingbé. C'est le tout premier dirigeant étranger à s'entretenir avec le président gabonais depuis sa maladie le 24 octobre dernier. Merci à tous de vous informer sur RTI 1. Le Conseil des ministres de ce jour a permis au gouvernement d'adopter une ordonnance visant à réglementer la concurrence. Elle vise aussi à préserver le pouvoir d'achat et découle de la mise en œuvre du programme social gouvernemental. Jérôme Kofi Aboulin. Nous sommes pratiquement en fin de matinée quand le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel, fait son entrée dans la salle où il est accueilli par les membres du gouvernement. C'est le Conseil des ministres mercredi, comme toutes les semaines, qui s'installe. Les sujets abordés pendant environ 2 heures d'horloge ont permis d'obtenir des résultats pour précisément parler des décisions prises. Avant d'en énumérer quelques-unes, le porte-parole du gouvernement donne une information capitale sur les performances de la Côte d'Ivoire au sujet de l'indice de sécurité. La baisse que la Côte d'Ivoire enregistre au titre de l'indice général de sécurité qui se situe aujourd'hui à 1,1 sur une échelle de 5 pour le mois d'avril 2019 contre 3,8 en 2012, ce qui d'ailleurs nous positionne au même niveau que des villes telles que Genève et New York. Et il s'agit d'ailleurs d'un des meilleurs taux que nous ayons obtenus depuis la sortie de crise. À ce jour, tous ces indicateurs montrent une baisse considérable des infractions telles que les violences basées sur le genre, celles liées au vol, aux atteintes à l'intégrité physique, aux biens, aux établissements financiers. Par ailleurs, la cherté de la vie en Côte d'Ivoire reste l'une des préoccupations majeures du gouvernement. C'est dans cette perspective qu'une décision sur la concurrence a été prise par le Conseil. Cette ordonnance autorise le gouvernement, sans préjudice du principe de la libre concurrence, à réglementer les prix des biens et services de première nécessité ou de grande consommation en cas de besoin induits par les perturbations du marché telles que les hausses excessives de prix découlant de situations exceptionnelles ou de spéculations de toute forme. Cette mesure, en cohérence avec le programme social du gouvernement, vise à préserver le pouvoir d'achat du consommateur en cas de fonctionnement manifestement anormal du marché et corrélativement à lutter contre la cherté de la vie. S'agissant des Ivoiriens de l'extérieur, il est de plus en plus question de la mise en place d'un mécanisme d'appui à leurs activités en termes d'investissement. Une communication à ce sujet a été adoptée par le Conseil conformément au projet de signature d'une convention d'assistance technique avec le Fonds de solidarité Africa, en abrégé FSA. Le mécanisme objet de cette convention est destiné à stimuler et à accompagner à travers des appuis financiers et non financiers les projets de création d'entreprises des Ivoiriens de l'extérieur désirés d'investir dans leur pays. Plus précisément, ce mécanisme met à leur disposition, d'une part, un appui technique relativement à l'étude du projet, l'élaboration du business plan, le montage du projet et le bouclage du plan financier, la formation ainsi que le suivi du projet. D'autre part, il leur offre un appui financier sous forme d'un prêt concessionnel portant sur l'investissement ou le besoin en fonds de roulement.
Le Conseil, avant de refermer ses portes, a aussi adopté un décret portant reconnaissance d'utilité publique de l'association dénommée Système ouest-africain d'accréditation, SOAC. Cette association vise notamment à assurer la représentation des intérêts des États membres de l'UEMOA dans des instances et organisations africaines traitant de l'accréditation. On s'intéresse maintenant à cette première réunion du Conseil politique du RHDP. Les membres ont été convoqués par le président du parti pour cette première rencontre depuis la nomination de hautes personnalités de cet organe de la nouvelle formation politique. Viviane Aïman nous en fait le point. Après le gigantesque rassemblement qui a marqué son premier congrès ordinaire les 25 et 26 janvier 2019 à Abidjan, le RHDP, parti unifié, tel une grande machine, est entré en fonctionnement depuis ce mardi 7 mai, avec la première réunion de son conseil politique, présidé par le président du parti, le président Alassane Ouattara. Ce premier conseil politique a été l'occasion pour le parti unifié d'affirmer sa volonté de rassemblement, de paix et de progrès pour la Côte d'Ivoire. Le conseil politique s'est félicité de la reprise du dialogue avec tous les acteurs de la vie politique et sociale en vue de la consolidation du climat de paix. De même, le conseil politique a souligné que les progrès importants et qualitatifs enregistrés par notre pays depuis l'accession du RHDP au pouvoir en 2011 dans les domaines de l'économie, de l'éducation, de la culture, de la diplomatie et de la sécurité notamment, et qui sont salués à travers le monde entier, sont dus au climat de paix qui prévaut. De ce fait, le Conseil politique a invité tous les acteurs de la vie socio-politique de notre pays à saisir cette autre main tendue du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Enfin, le Conseil politique a engagé les cadres et l'ensemble des militantes et militants du parti à être des fervents artisans de la promotion et du renforcement de la paix. Le président du RHDP a encouragé toutes les initiatives qui concourent à la sensibilisation des Ivoiriens aux idéaux et aux valeurs que porte le RHDP, à une adhésion plus massive à son discours politique, ainsi qu'à une plus grande visibilité de sa présence sur l'échiquier politique national. Le président du RHDP a en outre informé le Conseil politique de la mise en place, au cours de ce mois de mai 2019, des organes centraux et des structures d'encadrement des militants prévus par les statuts et règlements intérieurs tels que adoptés par le premier congrès ordinaire des 25 et 26 janvier 2019. Il s'agit du Conseil national, du bureau politique et du directoire. Avec la mise en place au cours de ce mois de mai de tous ces organes dirigeants, le RHDP devient désormais la principale formation politique en Côte d'Ivoire. Ce mercredi marque le 3e jour du mois de Ramadan 2019 et le lundi 6 mai, premier jour de ce mois de jeûne, la communauté musulmane de la ville de Grand-Bassam a reçu le soutien du chef de l'État. 50 tonnes de riz et de sucre et une enveloppe de 5 millions de nos francs ont été remis à Grand-Bassam par les émissaires du président Alassane Ouattara. Serge Koléa. En ce tout premier jour du mois de Ramadan, le Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Amadou Gon Coulibaly, a envoyé une importante délégation composée de son épouse Assetou Gon Coulibaly, du ministre de la Fonction publique Issa Coulibaly, du ministre de la Famille et de la Femme et de l'Enfant, Li Ramata Bakayoko, d'Ibrahim Makassa, conseiller spécial et plusieurs autres personnalités de haut rang, pour apporter le message du président de la République à l'ensemble de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire et en particulier de la commune de Grand-Bassam. Le ministre Issa Coulibaly a porté le message de Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Ce message, c'est d'exhorter nos frères musulmans
pendant ces 5 mois de Ramadan, à prier toujours, comme ils l'ont fait d'ailleurs, à prier toujours pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la cohésion nationale, pour l'unité nationale, pour le rassemblement, afin que les enfants de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, taisent les querelles de chapelle pour s'atteler à ce qu'il y a d'essentiel. Ce qu'il y a d'essentiel, c'est la lutte contre la pauvreté. C'est le travail acharné pour le développement, parce que le sous-développement n'est pas une fatalité. Mais tout cela n'est possible que dans un climat de paix, dans un climat de stabilité, dans un climat de cohésion nationale. Il a indiqué que par ce don du chef de l'État, composé de 1000 sacs de riz et 500 cartons de sucre, le président Alassane Ouattara veut exprimer sa solidarité non seulement à l'endroit de la communauté musulmane de Grand Bassam, mais aussi à toute la Côte d'Ivoire. La cérémonie a eu lieu à la grande mosquée de Grand Bassam en présence de 2000 personnes, dont les imams des 5 mosquées, les chefs des grandes communautés, les commerçants, les artisans et les transporteurs. Outre les 50 tonnes de riz et de sucre, la délégation a, au nom du chef de l'État, remis une enveloppe de 5 millions de francs CFA à la communauté musulmane de Grand Bassam. C'est une première fois dans l'histoire de la ville de Grand Bassam que l'ensemble de ces membres de gouvernement se retrouvent pour nous soutenir. Vraiment, nous disons merci à M. le Premier ministre, merci à M. le Président de la République. Le grand imam de Grand Bassam a fait des bénédictions pour le président de la République et pour toute la Côte d'Ivoire et rassuré les fidèles musulmans sur les défis qui attendent le pays. Voilà un reportage signé Abiba Dambélé Saoué. À Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, en cette période de jeûne, la direction régionale des douanes a visité des enseignes de commerçants, grossistes et demi-grossistes des marchés de la ville. Il s'agit d'éviter l'entrée sur le territoire ivoirien de produits frauduleux, en particulier le sucre. Ami Sissoko. Empêcher l'entrée du sucre de contrebande sur le territoire ivoirien pendant ce mois de Ramadan. C'est la mission que s'assigne la direction régionale des douanes du Nord en cette période de grande consommation de sucre. Le colonel Ibrahima Kamaraté et ses hommes ont effectué des visites inopinées chez des commerçants grossistes et demi-grossistes à Korogo pour se rassurer de la bonne qualité du sucre sur le marché. Car le Ramadan est l'occasion propice pour les fraudeurs d'écouler leurs produits contrefaits. Après la dernière visite du ministre du Commerce dans les entreprises sucrières, il s'est révélé que ces structures-là disposent d'environ 80 000 tonnes pour la consommation ivoirienne. Quantité largement suffisante pour cette population. Nous, à notre tour, il faudra qu'on aide ces entreprises sucrières à pouvoir écouler leur production. Quand nous payons le sucre à la SOUCAP, et on n'a pas écoulé avec la contrebande, oui, vous savez ce qu'il apporte, on ne pourra pas payer les impôts comme il le faut. Environ 80 000 tonnes de sucre disponibles, alors que la consommation pendant le jeûne du Ramadan ne s'élève qu'à 45 000 tonnes. Ce produit est soumis à une taxation qui contribue pour beaucoup au financement du budget ivoirien. Cependant, la contrebande dans le secteur est un manque à gagner pour l'État. Si le sucre frauduleux rentre effectivement, les conséquences économiques sont grandes. C'est une perte énorme pour nos entreprises sucrières qui ne pourront pas écouler leurs marchandises. C'est une perte énorme également pour les employés qui ne pourront pas subvenir aux besoins de leur famille. C'est une perte énorme également pour ces entreprises parce qu'elles ne pourront pas payer leurs impôts qui constituent les recettes de l'État. Les douanes ont un rôle de protection des consommateurs et de l'économie ivoirienne. Pour ce faire, la direction régionale des douanes du Nord sollicite l'implication des commerçants dans la lutte contre les produits de contrebande. La deuxième édition du sommet des affaires Afrique-Union européenne s'est tenue à Bruxelles, en Belgique. Le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Marcel Amontano, a participé à un panel de haut niveau sur l'alliance entre l'Afrique et l'Union européenne. Michel Digré. La deuxième édition du sommet des affaires Union européenne-Afrique a permis au ministre Marcel Amontano de donner la vision du gouvernement ivoirien sur la nouvelle alliance que propose l'Union européenne dans le cadre de la mise en œuvre de son partenariat avec l'Afrique. Le ministre ivoirien des Affaires étrangères a souligné que ce renouvellement s'impose autant à l'Afrique qu'à l'Europe, un partenariat qui soulève plusieurs enjeux.
L'Afrique se félicite de la volonté européenne de mettre en place de nouveaux instruments pour stimuler l'investissement, en appui aux efforts que l'Afrique mène pour se donner un meilleur climat des affaires. Elle souhaite participer à leur mise en œuvre au service de ses objectifs de développement durable et inclusif. L'Afrique doit être reconnue dans la gouvernance mondiale à la hauteur de ce qu'elle représente aujourd'hui dans le monde. Pour sa part, la Côte d'Ivoire met déjà en œuvre une telle vision à travers sa volonté de moderniser son économie par la transformation sur place de ses produits de base en produits semi-finis et par la diversification de ses secteurs de production pour en tirer davantage de plus-value. Cette table ronde m'a donné l'opportunité de partager avec nos amis européens la vision du président de la République de moderniser notre économie par la transformation en Côte d'Ivoire de plus en plus des produits de notre cru. La Côte d'Ivoire est un pays à vocation agricole, donc cette industrialisation commencera par l'agro-industrie. Et nous avons partagé avec nos amis européens la nécessité d'avoir maintenant un partenariat gagnant-gagnant avec des hommes d'affaires européens qui viendront, comme par exemple les Belges sont producteurs de chocolat, transformés en Côte d'Ivoire, au moins pour la première transformation, et puis progressivement vers des produits finis, le cacao ivoirien en chocolat belge. En marge de cette rencontre, Marcela Montano a été reçu en audience par son homologue belge, Didier Reinders, puis par le secrétaire général du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, Patrick Gomez. Et quand le milieu des affaires prospère, c'est aussi des opportunités d'emploi pour la jeunesse. Le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, a eu une rencontre avec une équipe technique de la Banque Afrique de Développement, BAD. Au cœur des échanges, la lutte contre le chômage des jeunes à travers le financement de divers secteurs d'activité. Pierre Dipomelin et Amadou Ouattara. 1,8 milliard de francs CFA. C'est l'appui financier de la BAD, Banque africaine de développement, pour accompagner l'insertion et l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Un coup d'accélérateur pour l'axe 4 du PS-Gouv, le programme social du gouvernement. Cette rencontre du ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, avec une délégation de la BAD, vise à définir les secteurs clés à prendre en compte. Et nous avons travaillé aujourd'hui pour nous accorder sur la clé de répartition de ce milliard 8 dans les différents composants du plan social du gouvernement. C'était une première séance de travail qui va se poursuivre avec les équipes techniques et qui permettra de voir la ventilation de ce milliard 8 qui doit aider à l'insertion durable des jeunes. Ce financement de la BAD au bénéfice de la jeunesse ivoirienne n'est qu'une étape. L'institution financière panafricaine veut aller plus loin. La banque est en train de préparer un certain nombre de projets dans le cadre du PS-Gouv, y compris bientôt un projet multisectoriel de 70 milliards. Et on devrait aussi avoir, si tout marche bien, bientôt un appui budgétaire d'à peu près peut-être 50 milliards aussi. Le programme social du gouvernement dénommé PS-Gouv comprend différentes composantes, à savoir le programme de mise en stage, le programme de développement des compétences, l'auto-emploi ou entrepreneuriat et les TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Projet qui a créé et qui continue de créer de l'emploi, la construction du 4e pont d'Abidjan. 2,7 milliards de francs CFA d'indemnisation ont déjà été payés aux populations touchées par le projet. Le directeur général de l'Agence de gestion des routes, AGEROUTE, a fait un point. 3 385 personnes affectées par ce pont ont été indemnisées à ce jour par l'État ivoirien. Jean-Luc Mangbo. La conférence de presse pour faire le point de l'évolution du projet de construction du 4e pont s'est finalement transformée en une séance d'explication publique entre le directeur général de l'AGEROUTE, Pierre Demba, et un groupe de personnes impactées par le projet. Ceux-ci se sont invités à la rencontre pour faire part de leurs inquiétudes. Mais ils ont été rapidement rassurés par le directeur général de l'AGEROUTE. Le gouvernement gère ce dossier avec toute la rigueur et nous qui sommes en charge de gérer ce dossier avec vous, nous sommes en train d'aller étape par étape pour que vous puissiez chacun être satisfait de cette opération. Moi, je peux vous dire que le dispositif que nous avons mis en place, c'est pour protéger les intérêts de toutes les parties, vos partis
mais également permettre à l'État de payer le juste prix. Donc, vous n'avez rien à craindre. Le coordonnateur du projet de transport urbain d'Abidjan, lui, a fait le point des indemnisations. Il y a 7216 ménages qui ont fait l'objet d'autorisation de paiement. Et sur les 7216, il y a 3385 ménages qui ont déjà pratiquement perçu leur compensation, ce qui représente environ 47% des 7200. Et nous pensons que d'ici peu, on va avoir l'autorisation pour entamer le paiement de l'ensemble, c'est-à-dire les 9922. Sur une enveloppe globale de 20,6 milliards de francs CFA dégagés pour l'indemnisation des populations, 2,7 milliards de francs CFA ont déjà été payés à un peu plus de 3 000 ménages. Ce sont près de 14 000 ménages établis sur les emprises du pont à Yopougon, à Djamé et à Tekoubé qui seront déplacés. Pour leur réinstallation, de nouveaux logements seront construits à Anyama et Songon sur une superficie de 41 hectares. On parle maintenant sécurité routière. Dans le cadre du contrôle des engins de 2 à 3 roues, 364 motos et tricycles ont été saisis par la police nationale. Cette opération d'assainissement, initiée par le ministère des Transports, va durer 2 mois. Godfrey Okambawa. 364 motos et tricycles saisis dans le cadre de l'opération de contrôle de ces engins dans le district d'Abidjan. Une opération conjointe menée par le ministère des Transports et celui de l'Intérieur et de la Sécurité à travers la direction de la police nationale. L'initiative vise à assainir le secteur et d'attirer l'attention des usagers sur les risques liés à l'utilisation de ces moyens de déplacement, plus particulièrement les tricycles, réputés pour le transport des personnes dans le district d'Abidjan. Conformément au communiqué du ministre du Transport relatif aux activités des motos-taxis et engins à 3 roues, des instructions ont été données en vue de freiner et endiguer ce phénomène. Pour ce mardi 7 mai 2019, on peut dénombrer, dans ce cas, 219 motos et 145 tricycles. Pour chaque engin saisi, les raisons peuvent être diverses. Vous avez le non-port de casque, vous avez des engins, des 2 roues ou des tricycles qui se trouvent sur les grandes voies ouvertes à la circulation, choses qui sont contraires à la réglementation. Cette opération qui vient d'entrer dans sa phase active fait déjà des mécontents. Selon les autorités policières, cette opération de répression va s'étendre sur 2 mois. Nous, maman, mes 3 roues, ça me sert à ramasser mes chaises et mes bâches. Bon, quand j'ai appris cette nouvelle, je ne sais pas comment faire pour travailler depuis ce matin. Il s'agira de sensibiliser la population et les usagers afin de prévenir tout risque lié à l'utilisation sans autorisation de ces engins dans le district d'Abidjan. La population et les cadres du Folon se disent satisfaits des actions de développement du gouvernement de Côte d'Ivoire. Une cérémonie de reconnaissance sera organisée à Minignan, dans le nord-ouest. Les enjeux de cette journée hommage avec Michel Digré. Avec le président Alassane Ouattara, notre région est passée d'un taux d'électrification de moins de 10% à environ 80% à ce jour. Au-delà de l'électrification, les secteurs de la santé et de l'éducation ont aussi bénéficié de financements dans la région du Folon. Pour toutes ces raisons et bien d'autres, les cadres et populations de cette région soutiennent le président de la République. Entre le président Ouattara et le Folon, c'est l'arbre et l'écorce. Personne ne peut s'y immiscer. Chers jeunes, emparez-vous de la lumière du développement et de l'émergence. Le président Alassane Ouattara sera toujours à vos côtés. Ces festivités d'Abidjan sont un prélude à la grande cérémonie d'hommage au chef de l'État qui se tiendra à Minignan, chef-lieu de région, à l'occasion de la fête du Maolid. Le RHDP rend hommage à un des disciples de Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation ivoirienne. Il s'agit du patriarche Aboulaye Diallo de Djekanou dans le Bélier. Pourquoi un tel hommage? Des réponses avec Léon Pro.
Encore sur pied malgré le poids de l'âge, Abdoulaye Diallo aura été l'un des fidèles compagnons du président Félix Houphouët-Boigny jusqu'à la mort de ce dernier. À Djekanou, population, élus et cadres sont unanimes. Le patriarche a qualité d'acteur et de témoin de la construction de la nation, de l'unité ivoirienne et de la paix dans la vision du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, donc de l'oufouettisme. Pour tout ce qu'il a pu faire pour le pays, pour la population, pour les gens de Djekanou, la population, les cadres, les jeunes de tout le département ont décidé de faire une journée d'hommage à notre papa Abdoulaye Diallo. Ces journées, instant d'engagement renouvelé à l'oufouettisme, c'est-à-dire à la cohésion sociale, à la paix et au développement. Au patron de ces activités, le président de la République. Nous invitons tous les fils de Djekanou, de sa région, ceux qui se sont concernés de près, même de loin, à ces festivités, de se joindre à nous, afin que la fête soit belle. Au menu des journées d'hommage à Abdoulaye Diallo du 9 au 11 mai 2019 à Djekanou, activités culturelles, sportives et politiques. L'Alliance pour le changement APC vient de renouveler ses instances. Les priorités de la nouvelle équipe dirigeante, soutenir davantage et faire la promotion des actions politiques et de développement du chef de l'État, Amadou Ouattara. Commune du Plateau, l'auditorium de la Kestab abrite les activités de renouvellement des instances de l'Alliance pour le changement APC. Une mobilisation des membres fondateurs, membres du bureau exécutif national et des points focaux. Ainsi donc, Founouna Cheikh Ahmed Koulibaly, secrétaire à l'organisation de l'APC depuis plus de 10 ans, a été plébiscité président de l'Alliance pour le changement. Je m'engage avec vous à demeurer dans notre vision originelle, celle qui consiste à soutenir en tout temps et en tout lieu les actions du président de la République, Alassane Ouattara. Le parrain, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, a exhorté la nouvelle équipe dirigeante de l'APC à œuvrer pour l'harmonie entre les membres. Nous devons aller à la conquête du terrain avec les autres. Comme c'est déjà fait depuis plusieurs semaines, vous verrez que tous les week-ends, nous sommes sur le terrain. Nous devons tenir le terrain pour désintoxiquer. Que peut le Nord sans le Sud? Que peut le Sud sans l'Est? Que peut l'Est sans le Centre et que peut le Centre sans l'Ouest? Soyez des politiques qui voyez grand. Il faut continuer à travailler à l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens qui attendent beaucoup du président Ouattara. Plusieurs motions de soutien au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions de développement ainsi qu'à l'endroit du Premier ministre Amadou Koulibaly ont marqué cette Assemblée générale élective de l'Alliance pour le changement qui avait pour thème l'APC restructurée pour la continuité avec ADO. En sport, football, mais avant le sport, nous parlons religion. L'Église catholique de Côte d'Ivoire endeuillée. Monseigneur Antoine Koné, évêque d'Odiéné, est décédé aujourd'hui à Abidjan des suites d'une longue maladie. La présidence de la conférence des évêques de Côte d'Ivoire invite tous les fidèles catholiques à prier pour l'illustre disparu, à prier également pour le diocèse d'Odiéné et pour la famille du défunt. On parle maintenant sport football. La Côte d'Ivoire abrite la 2e édition de la Coupe de l'Union des fédérations ouest-africaines dames. La rencontre d'ouverture a opposé la Côte d'Ivoire au Togo au stade Robert Champrou d'Abidjan-Marcory. Score final 5-0 pour la Côte d'Ivoire. Début de tournoi réussi pour la sélection féminine de Côte d'Ivoire qui n'a éprouvé aucune difficulté à dicter la loi à son premier adversaire du tournoi de l'UFOAB des dames, le Togo. Le festival offensif des éléphantes démarre à la 8e minute suite à cette grosse faute dans la surface des épervières sur Ange Coco, sociétaire du club espagnol de Tenerife. Roland Wané transforme parfaitement le penalty. 20 minutes plus tard, Binta Diakité porte le score à 2-0. Dominatrice dans le jeu, Ange Coco et ses coéquipières alourdissent la donne avec un 3e but signé Espérance Cousso à la 34e minute.
6 minutes après la pause, la pépite ivoirienne Ange Coco, d'une belle frappe à l'entrée de la surface de réparation togolaise, inscrit le 4e but de la Côte d'Ivoire. Dans les minutes additionnelles, Sandrine Kwame de la tête permet à la Côte d'Ivoire de s'imposer 5-0. Une belle victoire qui permet aux filles de Clémentine Touré d'être en confiance avant d'affronter le vendredi prochain le Sénégal à l'occasion de la 2e journée. L'actualité internationale nous conduit au Gabon. Le président Ali Bongo, toujours en convalescence, a reçu la visite de son homologue togolais Faure Gnassingbé hier mardi 7 mai. Après le tête-à-tête entre les deux présidents, Faure Gnassingbé a dit avoir eu de bonnes impressions. C'est le tout premier dirigeant étranger à s'entretenir avec le président gabonais depuis sa maladie le 24 octobre dernier. Et voilà, c'est tout pour ce 20h. Merci de nous avoir suivis ce soir encore sur RTI 1. Bonsoir et à demain.